les big pharma, les grosses sociétés pharmaceutiques sont en phase de restructuration. Donc là, il veut tout restructurer chaque pan de l'entreprise. Et là, c'était dans le plan de restructuration de la recherche et développement, quoi. Et il y a combien de salariés là sur ce site? Là, actuellement, 155, 160. Il y a eu pas mal de départs volontaires. La direction poussait pas mal à faire ça. Puis aussi de mutations. Donc on a vu sur un an les effets. Il y a un an, on était de 220. C'était exactement la direction a tenu à mettre les formes parce que c'était il y a un an pile poil que l'annonce de la session a été annoncée. La session, c'est-à-dire la vente du site en fait. Voilà, avec le site anglais d'Anwick aussi. Alors les grandes oreilles, oui, c'est l'écoute, le repreneur doit être à l'écoute, le porte-voix c'est pour qu'il se fasse entendre, la main de fer dans un gant de velours, la couverture Mathilde, ça correspond en fait au Bushman, l'errance du Bushman, donc ça correspond à notre errance pendant un an pour avoir ce repreneur. Ça fait déjà donc il y a le nom ici en chinois, caractère chinois qui veut dire sauveur. Parce qu'on n'avait pas de nom, donc on lui a mis un nom. Vous ne saviez pas qui allait reprendre. Voilà, donc ça symbolise à la fois nos espoirs et nos angoisses, quoi. Donc c'est de l'émotionnel appliqué à la politique. Donc nous pensons que nous aurons encore besoin de beaucoup discuter avec vous. Et en même temps, cette cérémonie d'aujourd'hui, on voulait aussi souhaiter quelque part la bienvenue, entre guillemets, aux repreneurs, mais sans agressivité aucune. À savoir que ce repreneur sur lequel nous vivons depuis un an, avec un nom qui n'était pas connu, avec un projet qui aujourd'hui n'est toujours pas connu, et comme je le dis dans le document de ce matin, les informations données sont vraiment très légères. Donc on se tourne aussi vers le repreneur, que nous avons symbolisé par un totem, que vous pourrez venir voir de plus près tout à l'heure. On se tourne vers lui en lui demandant, c'est l'affiche que nous avons mis à l'entrée, dessine-moi un avenir pour Porcheville, c'est-à-dire quelle activité vous voulez vraiment donner sur ce site, quel est votre projet, quelle pérennité à long terme vous prévoyez pour ce site. Aujourd'hui, vous avez donné quelques indications qui nous laissent sur notre faim. Et enfin, dernière chose, là on s'adresse à la fois à Sanofi Aventis, à la fois aux repreneurs, c'est que nous avons demandé à ce que le statut collectif des salariés soit quand même au minimum maintenu. On sait bien que ça sera difficile de maintenir l'ensemble du statut, mais il y a quand même des éléments importants qui nous semblent indispensables d'essayer de maintenir. Aujourd'hui, dans le document que vous avez remis, vous en tenu à la loi, strictement à la loi, c'est-à-dire les accords sont mis en cause, ils s'appliquent pendant 15 mois et après, eh bien, on verra ce que le repreneur veut faire. On vient avec un contrat qui leur permet de pouvoir garantir l'emploi sur 5 ans. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant l'emploi à la fois sur le site mais également sur votre région. Monsieur Caillot, excusez-moi, mais la meilleure façon de maintenir l'emploi et l'activité, est-ce que ce n'est pas de maintenir les investissements dans la recherche en interne et d'arrêter l'externalisation de tous les projets de recherche? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne va pas faire le CCE sur le parking. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on puisse se retrouver dans la salle.